Oui, bonjour Patricia, bonjour Fidil. Bonjour. Pour moi, c'est un très grand plaisir d'être encore là ce matin. Et ce matin, avant de revenir à votre question, je voulais d'abord donner quelques explications sur le rêve. Parce que plusieurs personnes m'ont appelé me disant que, écoutez, homme de Dieu, nous sommes troublés, nous dormons et nous n'avons pas sommeil. Je dis, mais qu'est-ce que cela veut dire? La dame me dit, écoute, je n'arrive pas à aller au lit les soirs parce que ce que je rêve, je suis traumatisé. Et je vous ai regardé sur Canal 2 et je voudrais que vous me donniez quelques explications des rêves. Et j'ai eu plusieurs coups de fil et je voulais quand même donner ici quelques explications de quelques rêves pour que ça puisse aider quelqu'un qui nous regarde ce matin dans son bureau, dans son salon. Alors, si vous rêvez que vous êtes poursuivi par un fou, par un chien ou par un serpent, un animal sauvage, cela signifie en fait que vous avez un esprit de sorcellerie familiale qui vous suit. Et cet esprit de sorcellerie familiale, parce que la sorcellerie est considérée en démonologie comme une activité bestiale. C'est pour ça que le diable dans la Bible est toujours considéré comme la bête, toujours considéré comme la bête. On l'appelle le grand dragon, on l'appelle l'ancien serpent. Ça donne tous ces noms, ça tourne vers la bête. C'est pour ça que quand vous rêvez que vous avez un serpent qui vous suit, un chien, quelque chose de bizarre, c'est la sorcellerie familiale. Si vous rêvez, par exemple, quand vous oppressez sur votre lit, vous dormez et vous sentez que vous voulez dire Jésus, parfois c'était sont des chrétiens, tu veux dire Jésus, mais la voix ne sort pas. Alors, on a de presser votre destinée. Si vous voulez voyager, on oppresse votre voyage. Si vous voulez avoir des enfants, on oppresse on oppresse votre bas-ventre. Si vous voulez avoir peut-être un travail, on oppresse. En fait, on étouffe votre destinée. Et si vous rêvez que vous allez monter une colline, ou que vous grimpez les échelles ou les escaliers, et vous n'arrivez jamais à atteindre le sommet, et parfois, soudainement, vous retrouvez au point de départ. Alors, c'est un esprit d'échec. Tout ce que vous allez faire, vous allez voir, ça va monter, ce que nous appelons aussi l'esprit de non-accomplissement. Ça monte et vous vous retrouvez en bas. Il y a des gens comme ça, Patricia, et tout ce qu'ils font, ils peuvent faire un business, le business avance, mais quand ça arrive au niveau d'avoir du profit ou du bénéfice, c'est là où la chose rentre en arrière, il revient au point de départ. Il y a plusieurs personnes qui entretiennent une très bonne relation avec quelqu'un. Alors, quand la relation avance, au niveau de la doute, au moment de la doute, c'est en ce moment que vous sentez que le monsieur vous dit, je ne peux plus être là. Et vous pouvez aussi avoir des rêves, et les rêves sont des rêves. Et parfois même la veille du mariage, hein, tout ça. Oui, il y a des gens comme ça. Je connais un homme qui a eu 8 fiancées. 8 fiancés, et qu'il allait jusqu'à la doute, qu'il n'a pas pu. Ce n'était pas à cause des filles, ce n'était pas à cause de la belle famille ou à cause de sa famille, mais c'était tout simplement à cause de ces esprits qui étaient derrière lui. Et vous pouvez aussi rêver, je vais aller très vite parce que dans ce livre que vous trouvez tout cela, on parlera du livre tout à l'heure, vous pouvez aussi rêver que vous vous retrouvez dans votre ancienne école. Vous vous retrouvez dans votre ancienne école, votre ancien dortoir, dans votre ancien quartier. C'est un esprit de rétrograde. En fait, l'ennemi vous montre déjà que vous allez rentrer en arrière. Quand le diable fait ceci, vous vous retrouvez toujours en train de tout ce que vous allez faire. Vous allez rentrer en arrière. Si vous rêvez, bien aimé, que vous êtes en train de composer un examen, vous êtes là, vous composez. Parfois même, vous n'arrivez pas à entrer dans la salle de l'examen. Parfois, on vous bloque. Parfois, on vous empêche. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, vous serez toujours bloqué. Et si vous rêvez, et le matin, vous vous réveillez, vous trouvez les marques sur vous. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils trouvent qu'ils sont blessés. Alors, ce qui implique qu'il y a eu une alliance de sang avec vous. C'est-à-dire l'esprit de sorcellerie vous a connecté avec un esprit. Et ça, ce qu'on appelle ça l'alliance de sang qui tourne encore à ce que nous appelons l'alliance de l'âme. C'est-à-dire votre âme a été connectée à une âme négative. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? À une âme négative. Et si vous rêvez aussi qu'on vous a fusillé, il y a des gens qui rêvent même qu'on les a fusillés, hein, on les a suivis, courir dans la nuit, après on a tiré, boum, c'est entré en lui. Alors ils vous ont injecté, ils ont déposé en vous ce qu'on appelle les dépôts de déchets spirituels qui vont se transformer plus tard en maladie, qui vont se transformer plus tard. Vous voyez des jeunes personnes, une personne jeune qui se réveille le matin, il est fatigué, vous voyez un jeune garçon, on vous dit qu'il a déjà il a l'insuffisance rénale, un jeune garçon, on vous dit, en fait parce qu'un enfant de 25 ans ne devait pas avoir certaines maladies que des personnes à partir de 60 ans doivent avoir. Mais nous voyons aujourd'hui des jeunes qui sont déjà épuisés, des jeunes filles qui sont déjà épuisées. C'est quoi? C'est que la nuit, cette personne-là rêve, ils sont en train d'être poursuivis. Alors, vous devez savoir ceci, le diable, son plan, c'est quoi? Parfois, il nous empêche de nous souvenir de nos rêves. Parce qu'il sait que quand vous avez la connaissance, alors c'est très proche d'avoir la délivrance. Parce que la Bible dit, la délivrance n'est pas le fait qu'on prie pour vous. La délivrance, c'est quoi? C'est la connaissance à la vérité. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira et c'est elle qui vous rendra libre. Donc, la première étape de la délivrance, c'est d'abord avoir la vérité. Donc, regardez-moi, fébrile. Ici, je ne sais pas comment ça se passe ici au Cameroun, mais là où je viens, sur d'autres cieux, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, la première des choses, on fait d'abord les examens. On dit apporter votre sel, apporter peut-être vos urines. Et on pose un diagnostic. Oui, et puis on regarde si on trouve que vous n'avez pas de problème, alors on vous dit, alors voilà, ce que vous n'avez pas. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait?
Il fait tout pour que vous ne puissiez même pas connaître ce que vous rêvez. Donc si vous ne connaissez pas ce que vous rêvez, alors ils vont faire tout dans votre corps. Et si vous rêvez encore que vous êtes arrêté, il y a 500 arrêtés même, j'ai dans une cage enfermée. Ça veut dire que votre destinée est prise en otage. Et là, c'est très dangereux. Et si vous rêvez que vous êtes régulièrement dans les réunions, il y a ceux qui rêvent qui sont régulièrement dans les réunions, alors on a vous initiez à la sorcellerie inconsciente, que vous appelez encore la sorcellerie aveugle. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils sont dans un village, on dit, oh, la femme c'est une sorcière, l'homme c'est un sorcier. Pourquoi? Parce que les gens rêvent la nuit, qu'ils voient votre visage, et lorsqu'ils voient votre visage, le lendemain, ils ont pété une fausse couche. En fait, ce n'est pas la personne. On utilise le visage de la personne pour aller faire les manipulations dans le monde obscur. Et c'est ce genre de personnes qui se réveillent le matin, ils sont tellement fatigués. Pourquoi? Parce que toute la nuit, leur corps, ça a été comme, en fait, ils vous ont utilisé comme un cobaye pour faire du mal aux autres. Eux-mêmes, ils sont coupés, ils sont cachés sous l'ombre, mais ils utilisent certaines personnes. C'est cela que nous appelons les sorciers aveugles. Et la semaine prochaine, je parlerai en fait des 7 types de sorcellerie que le diable est en train de faire. Et je voulais en finir avec les explications des rêves pour parler. Il y a des gens qui rêvent, qui se retrouvent avec les morts. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, vous savez, j'ai rêvé comment j'ai croisé, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma grand-mère. Écoute-moi, lorsque tu as rêvé que tu as vu ton grand-père, ta grand-mère dans le rêve, c'est eux qui ont des conseils. Attention, parce que la Bible dit, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Donc si vous rêvez que vous avez votre grand-mère, votre grand-père dans un rêve qui vous donne des conseils, alors ça qui implique qu'il y a l'esprit de sorcellerie qui amène la mort dans votre vie. Et pendant que je parle, Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un qui a fait un très mauvais rêve cette nuit. S'il te plaît. Et tu te poses la question, comment je veux faire? Je veux que tu lèves tes mains vers cet écran. Je veux prier pour toi afin que l'Éternel puisse te déconnecter de ces esprits au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, lève ta main, pose, n'aie pas peur, dépose ta main sur ton écran. Saint-Esprit de Dieu, je viens prier pour cette femme, pour cet homme qui n'arrive pas à dormir, ces enfants qui parlent toute la nuit. Éternel Dieu, des couches de nuit. Cette femme qui a l'obésité spirituelle, la maigreur spirituelle. Cet homme qui n'arrive pas à se maintenir de la masturbation. Seigneur, je viens me lever contre toutes les puissances obscures, contre toutes les puissances de la sorcellerie et du vampirisme. Quelle que soit l'origine et la provenance, je viens déstabiliser leur puissance. Je les détrône au nom du Seigneur Jésus. Je commande à tous les pouvoirs mystico-sataniques, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta provenance, toi qui parles contre cette femme, toi qui parles contre cet homme, je me riche contre toi. Je déstabilise ta puissance. Je te commande de libérer complètement cette femme. Sors de sa pensée, sors de sa maison, sors de sa famille, sors de son foyer, sors de sa santé. Libère complètement sa santé au nom de Jésus. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, que cette femme, que cet homme qui me regarde en ce moment, dont sa main est tendue vers cet écran, oh Jéhovah Rapha, qu'il soit complètement délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On aurait bien voulu vous garder parce qu'il y en a qui sourient à la maison. Bon, ce ne sera pas la dernière parce qu'on sera encore là la semaine prochaine. Effectivement, le 12, déjà, nous avons une réunion sur le Cameroun, à Douala. Ici à Bonapriso, en face rue Ndjonjo, à partir de 9h, c'est samedi le 12 juin. Et je voulais dire à certaines personnes, tout ce que j'ai dit ce matin, vient de ce livre. C'est en anglais, en français et en portugais. Alors, je présente ceci uniquement en français. Alors, il y a le numéro sur l'écran. Vous appelez, vous avez dit la semaine passée, 5 000 francs. Nous respectons 5 000 francs. 1 000 francs pour le livre, mais ceux qui sont au nord, c'est 5 000 parce qu'apparemment, l'expédition coûte cher. Je vous remercie. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Excellente journée. Très bon début de week-end. La suite après cette transition.